L'aménagement des rues du Bril et des Beurs se trouve vers 1900 au cœur du développement d'un nouveau quartier échois, le Bril. En regardant la ville aujourd'hui, il est difficile d'imaginer que ce développement, sous l'impulsion de l'usine brasseur Aachen en terre rouge, s'est fait à partir de la frontière, en direction du Vieil-Esch. Le Bril, nom qui désigne un pré humide, était vers 1900 une grande friche qui s'étendait des rives de l'Alzette à hauteur de l'actuelle rue du Canal jusqu'à la frontière et qui se transformait souvent en un lac infranchissable du fait du débordement de la rivière. L'émergence de la rue du Bril et de la rue des Beurs résulte essentiellement de l'action d'un entrepreneur privé, Alfred Lefebvre. Lefebvre y a fait entasser d'importantes quantités de laitiers qu'il acheminait depuis l'usine Terre Rouge par une voie de chemin de fer privée. Les maisons de tête de la rue du Bril, dénommées pendant un temps rue Lefebvre, faisaient face au passage à niveau qui coupait le Bril de la Grenz. Occupées par le café Tyrol d'Alfonso Dalago et le café Italiano de Jacques Marabese, elles ont été construites au cours des années 1890. Elles comportent au-dessus du rez-de-chaussée occupé par le local commercial 2 étages bien éclairés par des hautes fenêtres ainsi qu'un 3e étage mansardé aux logements surpeuplés. Aujourd'hui, ces immeubles ont cédé la place à des constructions contemporaines. Les maisons qui s'alignent progressivement jusqu'en 1910, à partir des immeubles marquant l'entrée de la rue, étaient plus basses et n'avaient que peu d'éléments décoratifs. Les maisons de la rue du Bril n'ont pour la plupart pas gardé leur aspect originel, même si en leur cœur elles cachent l'héritage Lefebvre. Certaines ont été rehaussées, sur d'autres on a raboté les linteaux et les motifs pour lisser la façade. Au cours des années 1960, on a élargi les fenêtres pour mettre les édifices au goût du jour. Les devantures commerciales en bois ont cédé la place à l'aluminium. Souvent 2 vitrines ont été remplacées par une unique baie disproportionnée. Cette normalisation de la rue du Bril a eu paradoxalement pour effet de banaliser ces maisons et de leur enlever tout intérêt patrimonial. Bril, une des rues les plus dynamiques de la ville d'Esch, s'est réinventée plusieurs fois au cours du siècle dernier. Au début du XXe siècle, la rue offrait principalement des commerces de proximité pour les habitants du quartier. Épiceries, boulangeries, boucheries, cafés, cordonneries, coiffeurs, etc. Les commerçants et les habitants de la rue n'étaient, contrairement au cliché véhiculé du Italienviertel, pas seulement italiens, mais aussi luxembourgeois ou allemands. Au cours de l'entre-deux-guerres, le tissu commercial de la rue du Bril s'enrichit. On y trouve désormais également des commerces de textiles ou de cuir mis en place par des personnes juives ayant fui les persécutions en Europe centrale, comme les Finkelstein, les Godin ou les Lukmanski. Ceux qui ont survécu à la Shoah ont transféré à partir des années 1960 leur siège à la rue de l'Alzette et avenue de la Gare, devenue The Place to Be pour le commerce local. La rue du Bril s'est ensuite inventée une nouvelle tradition. En réponse aux imaginaires créés par les vacances en Italie, elle s'improvise temple de la cuisine italienne. Les restaurants italiens et les pizzerias y servent une clientèle accourant de tous les coins du pays. Au XXIe siècle, avec la multiplication et avec la globalisation des destinations de vacances, l'intérêt pour le type de gastronomie proposé rue du Bril tombe. En dépit des démarches de la municipalité, création puis renouvellement d'une zone piétonne permettant l'installation de terrasses en été, l'endroit ne retrouve plus son dynamisme du siècle dernier. Si l'identité italienne de la rue du Bril doit être nuancée, la rue des Beurs peut se réclamer sans nul doute de cette qualité, du moins pour la majorité de ses habitants, de ses cafés et commerces tout au long du XXe siècle. D'entrée de rue, le café Italia à Riganelli et le café San Siro, point de rassemblement lors d'événements footballistiques azzurri, annoncent encore aujourd'hui la couleur. Mais la rue des Beurs était davantage dévolue au logement et aux pensions. Certaines maisons témoignent d'ailleurs encore aujourd'hui des différences de niveau des terrassements de l'entreprise Lefebvre il y a plus de 100 ans. Les immeubles étaient la propriété de commerçants aisés de la ville, comme le marchand de vin Mosè Olivo ou
ou le pâtissier Theodor Scheidweiler. Les recensements du début du XXe siècle révèlent des logements surpeuplés. On comptait près de 100 pensionnaires dans les 2 maisons à 3 étages de la rue. Histoire de rappeler que vers 1900, la prolétarisation fut la condition de bon nombre d'immigrants ouvriers au Luxembourg comme dans les pays voisins.